Je salue tout le peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur Jésus pour ses merveilles dans ces 40 jours que nous avons commencé depuis le 9 juillet passé, qui finira par la grâce de Dieu, par le soutien de l'Esprit, le 17 août prochain, qui sera l'apothéose. Et nous savons que le Seigneur se manifeste depuis le début de ce programme où plusieurs intervenants sont passés, et des éminents serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu que vous connaissez, en l'occurrence l'évangéliste Jean Gracien, par qui le Seigneur nous a enseigné sur la crainte de Dieu, sur l'amour fraternel, l'amour mutuel, l'amour de Dieu, des éléments de base de la foi afin de nous amener à reconsidérer les fondements. Parce qu'il a fait un travail de fondement et poser les bases afin de nous permettre de monter et d'avoir de nouvelles expériences dans notre foi avec le Seigneur. Je bénis également le Seigneur pour la vie de l'apôtre Paul qui, dans son intervention, a parlé sur l'œuvre de la croix et la victoire que cette croix, c'est-à-dire le sang de Jésus, le sang de l'Alliance, accorde aux croyants. Et par son intervention, nous avons reçu la puissance, le pouvoir et la domination qui a été perdue dans le jardin d'Éden. Nous l'avons reçu et nous croyons aujourd'hui que nous avons plein pouvoir sur les éléments de la création, sur le diable et sur toute autre entité qui nous est soumise sous le soleil, même dans les lieux célestes, dans les lieux invisibles, par le sang qui nous réconcilie avec le Père. Nous bénissons le Seigneur pour également la vie de l'homme de Dieu, le docteur Silas. Je bénis vraiment le Seigneur pour son intervention où il a parlé de l'introduction au royaume, de la puissance. Et dans cette introduction, nous avons compris l'importance pour l'Église d'entrer dans une dimension de puissance, d'opérer avec la puissance. Il nous a parlé de l'émergence des ministères de puissance. Il nous a parlé des signes, des prodiges, des miracles. Il nous a parlé de beaucoup de choses. Il nous a parlé de comment est-ce que le royaume de Dieu et le royaume de la puissance est constitué. Nous avons compris que dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs royaumes, y compris le royaume de la puissance qui est un royaume très puissant ou même le royaume mère de plusieurs royaumes parce que en Dieu, il y a plusieurs et une multitude de royaumes, ce qu'on appelle les cieux. Quand il est écrit que les cieux des cieux ne peuvent même contenir le Seigneur, en réalité, il s'agit des royaumes, de la pluralité, de la multiplicité de ces royaumes qui sont vraiment en Dieu, qui sont dans les cieux. Puisque ces royaumes sont en Dieu, alors ces royaumes ne peuvent le contenir. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa vie et cela a apporté un grand réveil dans l'Église. Ça a impacté les vies, ça a apporté la force, l'autorité et nous avons vu des vies qui ont été impactées dans les églises et un peu partout. Plusieurs qui se sont levés, on a entendu plusieurs témoignages qui ont commencé à opérer des miracles et beaucoup d'autres choses que le Seigneur a accomplies. Et je bénis encore le Seigneur Jésus pour la vie de l'intervention du prophète Étienne qui est mon précédent intervenant, celui qui m'annonce, c'est-à-dire celui que je succède dans ce grand marathon de jeûne mondial d'impactation spirituelle. Il a travaillé sur un thème très puissant. Seigneur, dans ta bonté, tu nous exauces par ta puissance et nous a montré la bonté de Dieu pour la création, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du salut qui a pour but de sauver toute la création et d'amener les éléments de la création à être unis et réconciliés avec les hommes qu'il a sauvés également. Et là, nous avons compris qu'il a donné des enseignements spirituels. Ce sont des enseignements de la spiritualité en Christ, des enseignements de base, des enseignements de fondation, de fondement qui nous donnent également des connaissances sur notre pouvoir, notre identité, notre autorité. Il a parlé des lois des terres, des chefs des terres, des dominations et de comment nous avons reçu le pouvoir. Nous avons compris à travers son enseignement ce que Jésus dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous avons vraiment compris à travers son enseignement. Il nous a parlé des actions prophétiques ou des actes prophétiques, donnant l'exemple de Jésus qui cracha et qui, passant le crachat mélangé avec de la boue sur le visage de l'aveugle, en le tirant hors du camp, c'est-à-dire du village, pour le guérir. Nous avons vu plusieurs choses. L'exemple d'Élisée, qui, pour purifier les eaux,
à utiliser l'eau mélangée, une partie de l'eau mélangée avec du sel pour assainir les eaux. Et ces exemples sont là pour nous montrer en fait la puissance de notre Dieu, les connaissances variées de notre Dieu, la sagesse infiniment variée du royaume de Dieu. Nous avons compris également que la croix représente en fait un grand autel spirituel par lequel nous avons accès à tous les mystères de Dieu. Alléluia. J'ai fait ce récapitulatif qui est très important pour bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui m'ont précédé, de tous ces hommes de Dieu, vraiment qui nous ont bénis, qui ont donné de leur vie, donné de leur temps, donné de leur onction, de leur grâce et de la connaissance que le Seigneur les a dispensés dans le secret.